Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, donc ça va être un point lecture assez varié tout simplement parce qu'il y aura de la romance, du thriller, du fantastique, de la bitlite, des débuts de saga et des suites de saga, donc ce sera complet. On commence tout de suite avec une suite de saga assez prévisible qui est McCorbin, donc le tome 3, Gris Présage, et le tome 4 qui est Empreinte Fauve. Donc si vous voulez mon avis sur les premiers tomes, je vous mets la vidéo dans le petit qui doit être par là, je crois, en haut, de ce côté-là. Peut-être de l'autre côté, j'en sais rien. Bref, passons. Donc cette suite de saga, j'ai adoré, vraiment. Enfin, après, j'adore tellement l'univers que je sais même pas si c'est objectif, mais pour moi, j'adore vraiment. À chaque fois que je me plonge dans ces livres-là, j'arrive pas à me décrocher. Je sais même pas encore ce que j'attends pour acheter le 5. J'ai envie de me taper dessus parce que pourquoi j'ai toujours pas acheté le 5? Vraiment, j'ai fini depuis un bail le 4, mais peut-être parce que j'ai pas envie de quitter l'univers tout simplement, je sais pas. C'est vrai que j'adore l'univers, j'adore les personnages. Après je sais qu'il va y avoir une saga en parallèle, enfin même après en fait, qui se passe dans le même monde que McCorbin, n'est pas avec les mêmes personnages, si j'ai bien compris, je crois, parce que le tome 5 c'est le dernier de cette saga. Ensuite, une autre suite de saga qui est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Quand je l'ai reçu, je l'ai lu presque automatiquement après. En fait, j'ai commencé, je crois que j'ai lu McCorbin et j'ai lu ça après. Tout simplement parce que j'avais adoré le 1. Pareil, je vous mettrai dans le petit i la vidéo qui correspond à mon avis pour le premier tome, qui est Une braise sous la cendre, toujours de Sabaa Tahir, logiquement. Alors, j'ai vraiment adoré. Quand je me suis plongée dedans, j'ai pas réussi à me décrocher du livre. Je l'ai lu d'une traite. C'est vrai que c'est très rare parce que j'ai tellement peur de me lasser l'histoire que les livres, je fais des pauses entre temps. Enfin, voilà, je le lis pas d'une traite comme j'ai lu ceci d'une traite. Je l'ai pas lâché. Même pour manger, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mangé en 4ème vitesse pour pouvoir lire la suite. Et c'est très très rare que ça m'arrive. Ça m'était arrivé avec le 1. Voilà. Et pareil, donc on suit toujours les aventures d'Elias et Eulaya. Je vais pas trop pouvoir vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est toujours aussi prenant, toujours aussi plein d'action. Comme on suit plusieurs personnages, enfin ce qu'ils pensent, c'est vrai qu'on a plusieurs visions des choses, on va dire, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. L'auteur a su bien mettre dans la tête de tous ces personnages. C'est vrai que des fois j'ai du mal à m'identifier à tous les personnages, mais là c'est vrai que j'ai compris ce que les personnages ressentaient et j'ai adoré encore une fois. Par contre, le point qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas vu de date de traduction pour le 3e tome. Et ça m'inquiète parce que ça me ferait trop. Ça me ferait trop de mal qu'ils traduisent pas le 3e tome. Je sais qu'il est sorti depuis un moment maintenant aux États-Unis. Enfin, je crois qu'il a été écrit. Je crois que c'est une américaine qui l'a écrit. Bon bref, je sais que la version originale est sortie depuis un bail déjà et de pas voir de traduction, enfin de date de traduction, ça me perturbe assez. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieuse de savoir si vous avez des infos là-dessus, si vous travaillez chez PKJ, dites-moi si vous allez le traduire. Même si je doute qu'une personne qui travaille chez PKJ me voit, voilà, mais quand même. Et c'est vraiment une saga pareil que je recommande à 1000%. Ensuite, un autre début de saga donc, que je n'ai pas physiquement mais que j'ai acheté en e-book. Donc je vais vous mettre des photos ici parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la saga Slaves d'Amélie. Amélie avec un H après le M je crois. Vous verrez ça sur les couvertures. Alors Slaves, je vous en ai déjà parlé dans mon book haul. C'était assez compliqué pour moi au début tout simplement parce que... comment dire, alors je vais déjà vous mettre dans le contexte. On vit dans un monde où les vampires ont pris le pouvoir. Voilà, à la présidence, ce sont que des vampires partout dans le monde. Le soleil ne se lève plus. Voilà, on est à la merci des vampires. Alors, on va suivre l'histoire de Face, qui est une jeune d'une vingtaine d'années, je crois. Ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, donc je me souviens plus trop. Bon, bref. Et elle se fait capturer par des vampires, des ramasseurs, je crois, qui ramasse les filles dans la rue pour les revendre en tant qu'esclaves et elle se fait acheter du coup en tant qu'esclave. Donc Faye c'est quelqu'un qui a un très très fort tempérament, vraiment, et elle se fait acheter par un type assez spécial.
spécial c'est le mot, parce qu'il est violent, enfin il lui inflige des violences sexuelles, il est très violent avec elle et moi j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de mal à lire des livres sur les violences sexuelles ou les trucs un peu trop dark sexuellement et du coup puis c'est très détaillé parce qu'on est dans une romance paranormale donc j'ai eu plus d'une fois la larme qui montait parce que je me sentais tellement mal à sa place que ah, c'est même là de le dire c'est poignant parce que vraiment ce qui est décrit moi ça me fait mal, ça me fait mal pour elle et je le ressens comme ça et à la moitié du livre j'ai failli abandonner mais il y a eu un petit truc qui m'a dit, enfin dans le livre hein, pas mon petit doigt qui me l'a dit mais un petit truc dans le livre qui m'a dit il y a quelque chose avec ce personnage, il y a quelque chose et du coup j'ai continué, je ne regrette pas tout simplement parce que à peine j'ai fini le premier, j'ai lu le deuxième. Là, je suis en train de lire le troisième. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup moins que McCorbin. Mais j'aime beaucoup, c'est assez intéressant. On s'attend pas à certains événements, à certaines intrigues. On sait qu'il se cache, enfin, que la personne cache quelque chose. Mais on sait pas quoi. Et une fois qu'on sait, on se dit, ouh, quand même. Enfin, dans le un si, moi je m'en doutais un peu. Mais dans le 2 j'étais, oh, ah ouais, quand même. Là, ça craint. Ça craint vraiment. Mais ouais, donc c'est pareil. Pour les âmes sensibles, je recommande peut-être pas parce que c'est vrai que le un c'était assez hard pour moi de le lire au début. Ce qui est dommage parce que la suite, voilà, c'est une romance quoi. Une romance paranormale avec quelques passages vampiriques. Mais voilà, j'aime bien. Mais enfin, j'aime même beaucoup. C'est pas j'aime juste bien. J'aime bien, mais je recommande pas pour les personnes les plus sensibles. Donc ensuite, on va poursuivre avec un thriller qui est Amstramgram de MJ Arledge. Alors j'ai adoré tout simplement la plume de l'auteur. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a transportée. Pourtant c'est pas une histoire fantastique, voilà, qui te transporte dans l'univers, mais sa plume, elle m'a donné envie de lire tout le livre. Voilà, tout simplement. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres font quoi 2, 3, 4 pages maximum, donc ça fait que ça se lit super vite en fait, ça se lit super vite. J'ai adoré son personnage principal qui est Hélène, qui est un inspecteur de police. J'ai par contre beaucoup moins aimé les passages assez spéciaux, on va dire, de l'enquête, tout simplement parce que Hélène, elle s'appelle Hélène Grace. Voilà, Hélène Grace va enquêter sur une affaire où en fait le personnage méchant, le méchant de l'histoire, le méchant de l'histoire va enlever deux personnes, donc soit des collègues de travail, soit un couple en fait, soit un couple, soit... enfin, je peux pas tout dire non plus, mais voilà, vous avez compris le délire, des personnes assez proches, et en fait elle va les mettre dans un espèce de trou. Voilà, je sais pas si vous voyez une piscine municipale vidée, sans échelle, sans rien, très très haute, où on ne peut pas escalader, on ne peut pas partir. Visualisez-vous ça. Et en fait, le méchant fait quoi? Et bah il leur met un téléphone dans la pièce, une arme à feu avec une balle dedans, et il laisse juste un message. Si vous voulez survivre, et bah il y en a un qui va devoir tuer l'autre. Voilà, vous avez ni à manger, ni à boire, ni rien. Donc bah, au début, les gens ils se disent bah non, on va pas le tuer, tant pis, on mangera pas. Sauf qu'au bout de quelques semaines sans manger, enfin de quelques jours, parce qu'on peut pas rester indéfiniment sans manger, mais voilà, de quelques jours sans manger, bah on devient assez fou. Et c'est vrai que la faim, voilà, qu'est-ce qu'on ferait nous dans cette situation-là? Et c'est vrai que c'est assez, ça retourne assez. Donc j'ai aimé aussi j'ai aimé aussi le rapport entre le méchant et l'inspectrice, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a un lien. Mais on ne sait pas lequel. Moi, je me suis doutée. Mais je ne sais pas si c'est parce que ce jour-là, j'étais d'une humeur très détective ou si c'est prévisible pour tout le monde. Mais moi, je m'en suis doutée. Après, je sais que pour certaines personnes, ça pourrait être dérangeant. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je voulais quand même savoir pourquoi, justement, pourquoi cette personne-là faisait ça à l'inspectrice. Et bah, quand je l'ai su, en fait, c'est vrai que la raison m'a assez chamboulée dans le sens où je me suis dit, ma conscience me dit oui, c'est pas bien, mais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais moi en fait? C'est voilà, il y a de la remise en question et c'est ça que j'aime beaucoup dans les livres, c'est que on se met à la place du méchant aussi malheureusement et enfin malheureusement, on se met aussi à la place du méchant, c'est obligé dans une histoire et ça je me suis dit dans cette histoire, qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque? Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Si vous aimez les thrillers, je vous le recommande vivement. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà lu, tout simplement parce que c'est un livre qui est paru il y a quand même pas mal de temps.
Maintenant, attendez, je regarde si je trouve 2014. En 2014. Ça fait quand même 4 ans, ça date. Donc je sais que l'autrice a sorti une suite, je crois que c'est une saga ça en fait. Et la suite c'est il court le furet. Donc je sais pas si ce sera les mêmes personnages dedans, s'il y aura toujours l'inspectrice dedans, que j'aime beaucoup. Même si je dois dire que quand j'ai commencé à la connaître, je me suis dit oula, ça va pas le faire. Pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont lire, la toute première fois on entend parler d'elle, oula, parler d'elle. La toute première fois où on entend parler d'elle, je me suis dit, oula, ça va être spécial quand même. Et en fait, non, on se demande pourquoi elle fait ça en fait, tout simplement, et ça passe crème, on va dire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que récemment j'ai pas trop posté, voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas posté pour des raisons diverses et variées et surtout personnelles. Je peux pas vous promettre que je vais poster plus, tout simplement parce que je ne sais pas. Voilà, je me suis découverte aussi d'autres activités. Je lis peut-être un peu moins, je lis toujours mais un peu moins qu'avant. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vu de point lecture non plus depuis un bail. Mais en tout cas, sachez que je suis toujours là et que dès que j'ai une vidéo à tourner, je la tourne et... Pardon, ça me gratte le nez. Et je vous la poste. En attendant, vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu. Vous abonner aussi si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Ciao!